à l'agneau a versé son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire, 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 au Seigneur de la vie. Victoire, au Dieu de l'infini. Victoire, au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Son nom est parole de Dieu. Il vit et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire, victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Oh, victoire, victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Bonjour à tous et à toutes. Merci à notre Dieu pour ce nombreux bienfaits dans nos vies. Pour le salut que nous avons gratuitement en Jésus-Christ. Christ qui est allé sur la croix et qui a subi toutes sortes de souffrances. Son corps meurtri, son sang coulé, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons le pardon de nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Alors nous tenir debout par les acclamations, dire merci à Dieu pour le salut à Jésus-Christ. Alors donc, avant de lire la parole de Dieu pour notre message, j'ai 3 cadeaux de Pâques que je vais donner ce matin. 3 cadeaux de Pâques. Ce sont des Bibles. Voilà. Je vais donner ce matin à quelqu'un. Il veut la Bible là. Ok. Donc j'ai 3 questions que je vais poser. 3 questions que je vais poser. Donc la première personne a levé donc la main. Pardon. Si la réponse est vraie, prenez votre Bible. Si la réponse est fausse, je garde ma Bible. Il n'y a pas 2 réponses pour la même question. Donc son dos est debout, tu vas regarder avec moi pour voir qui sera la première personne à se tenir debout. Voilà. Non, ce qui non.
Ceux qui sont arrêtés, non, je les vois. Si, je vois tout le monde. Donc, c'est 3 questions. Voilà. Première question. Lors donc de l'arrestation de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans tous les événements qui ont entouré l'arrestation de Jésus-Christ, il y a 2 personnes, 2 personnalités qui étaient des ennemis. Mais à cause de l'arrestation de Jésus, ils sont devenus des amis. Qui sont-ils? C'est Robert que j'ai vu. Hein? Bon. Non, moi j'ai vu lever la main. Hein? Moi j'ai dit, donc je garde ma question. Vous avez entendu quoi? Debout, levez la main. Qu'est-ce que vous avez entendu? Debout. Ok. Alors, donc debout. Donc, qui sont ces 2 personnes-là? Le micro. Donnez-lui le micro, il va bien parler. Voilà, donc c'est la réponse. Hérode et Ponce Pilate étaient des ennemis. Quand il a eu Jésus entre les mains dans le chambre, comme pardon, ils sont devenus des amis. Deuxième question. Alors, quand on a arrêté le Seigneur Jésus là, il y a un chemin qu'il a suivi avant d'arriver sur la croix. Ça dit l'itinéraire qu'il a suivi avant d'arriver sur la croix. En fait, je veux dire, il est passé entre les mains de plusieurs personnes pour son jugement avant d'arriver sur la croix. Alors, il est passé où avant d'arriver sur la croix? Question. Regarde ma Bible. Voilà. D'accord. Donc, je vous donne la réponse. Mais, oui. Et il ne m'a pas derrière. Il est passé chez Pilate d'abord. Après chez Hérode. Ensuite chez Gethsemane. Ensuite. C'est essayé, mais c'est pas ça. Donc, je garde, donc, je vous donne la réponse que je garde ma Bible. Donc, si vous lisez les évangiles, vous allez voir le chemin que Jésus a parcouru avant d'arriver sur la croix. Quand on l'a arrêté là, premièrement, on l'a amené chez Anne. Ensuite, c'est le sacrificateur Caïphe. Ensuite, c'est Pilate. Ensuite, c'est Hérode. Ensuite, c'est Pilate encore. Maintenant, avant qu'il n'aille sur la croix, c'est dans la Bible. C'est l'itinéraire qu'il a suivi avant d'aller sur la croix. Donc, je garde ma Bible. Voilà. Troisième et dernière question. Alors, donc, lors de la résurrection de Jésus-Christ, quand il est ressuscité là, il a eu une rencontre, il s'est montré donc aux disciples. Et lors de cette rencontre, il y a eu une pêche miraculeuse. Les disciples avaient travaillé toute la nuit sans rien attraper comme poisson. Quand Jésus est arrivé, il a dit jetez le filet. Ils ont jeté le filet et ils ont attrapé des poissons. C'était comme des poissons. C'est Dimitri. C'était comme des poissons.
152 gros poissons. La projection de Jean 22, 1, 11. Ceux qui sont en haut. J'ai dit 152. Projeté Jean chapitre 21, verset 11. Il a dit 152. Si c'est juste. Jean 21, 11. 153. Ok, là on est dans la Bible. Voilà. Merci. Alors, donc il y a une Bible avec laquelle je vais aller partir. Ça sera pour prochainement. Merci bien. C'est toujours important pour moi donc de dire, en tout cas, tous ces événements-là. Et de retenir quelques vérités clés qui sont importantes pour nous. Si on parle donc de la réconciliation entre Pilate et Hérode, la leçon pour nous, il faut que Pâques soit pour nous un moment de réconciliation. Si on en parle avec quelqu'un que ça finisse. Le chemin que j'ai achevé avant d'arriver sur la croix. S'il y a eu tous ces pimpons, parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire de lui. Il ne faut pas de preuve contre lui. C'est pour ça qu'il y a tous ces pimpons là. Vivez de sorte que quand les gens vont vous en vouloir là, qu'ils ne trouvent pas de preuve contre vous. Ils souffrent parce qu'il n'y en a pas. Même si vous faites du mal, qu'il vous fasse le mal là sur le mensonge. Et les 153 poissons, soit la bénédiction pour nous tous. Qui nous bénisse en abondance. Avec plus de 153 poissons. Que Dieu nous bénisse. Ça nous a suffi pour le message. On va dire quelques mots. Donc pour continuer un peu ce qu'on avait commencé le dimanche passé. Où nous avons donc évoqué cette idée donc de nous unir pour de vrai. Nous sommes invités à avoir une unité pour résister aux tempêtes. Une unité pour résister aux problèmes. Et nous avons vu la foule qui s'était mise ensemble pour chanter à l'unisson l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Ils vont l'adorer, ils vont le louer, ils vont le célébrer. Jusqu'à mettre des feuilles d'arbre sur le sol. À déposer des pailles sur le sol. Pour que l'arc du Seigneur Jésus puisse marcher sur cela. Pour que l'arc de Seigneur Jésus ne touche pas donc la poussière, le sol. C'est comme ça que la foule l'a acclamé. Mais quand nous continuons donc de lire la suite, est-ce que la foule va continuer à acclamer Jésus-Christ? Est-ce que la foule va continuer à le chanter? Est-ce que la foule va continuer à dire ses refaits? Et nous allons dire quelques mots donc par rapport à cela. D'abord, il est important pour nous de noter que lorsque Jésus est rentré à Jérusalem, c'est-à-dire quand il est monté donc sur l'arc pour rentrer à Jérusalem, à partir de là-bas, sa mission a changé. Alors si vous lisez donc son entrée à Jérusalem, et vous voyez tout ce qui a suivi jusqu'à ce qu'il aille à la mort, vous verrez une différence avec ce qu'il a fait bien avant de venir à Jérusalem. Quand il est monté
des enseignements. Des enseignements solides. D'abord, quand il va rentrer, il va commencer d'abord à chercher donc ceux-là qui sont en train de vendre dans le temple. Et les enseignements qu'il va donner d'abord toucher donc des réalités qui touchent la vie de tous ceux-là qui sont rassemblés. Il va par exemple donner un enseignement contre les pharisiens. Si vous lisez Matthieu chapitre 23, vous allez voir ça là-bas. Du malheur. Il va donner cet enseignement-là qui va donc déranger les pharisiens. Il va parler donc de la fin des temps, comment le monde va finir. Il va donner diverses exhortations qui va interpeller le chef religieux, que ce soit la foule. Et cela va amener les gens à se poser des questions. Certains vont se poser des questions. Mais le Jésus qu'on a acclamé, qu'on a fait rentrer là, de notre ville là, parce qu'on a appris qu'il faisait des miracles. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il faisait ceci ou cela. Nous étions contents de l'accueillir chez nous. Mais quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit qu'on sommes des biches. Il a dit qu'il faut qu'on se repente. Il a dit que notre manière de vivre n'est pas conforme. Est-ce qu'on n'a pas fait erreur en l'accueillant? Et c'est sûr qu'en ce moment, les idées vont changer concernant Jésus-Christ. Les idées vont changer concernant Jésus-Christ. Les gens vont commencer à penser autre chose le concernant. Et nous voulons, à travers cela, nous dire, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous qui sommes unis ici ensemble, pour travailler pour Dieu. Lorsque nous voulons avancer, et que sur le terrain les choses n'avancent pas comme on l'avait arrêté, quand les choses ne marchent pas comme on le voulait, cherchons toujours ce qui est la lumière de la parole de Dieu et marchons conformément à cette lumière-là. Ce que le peuple voulait, ils n'ont pas trouvé cela. Dieu leur a présenté autre chose. Et il fallait que la foule s'accommode à ce que Dieu leur présente. Soyons prêts à nous accommoder à ce que Dieu nous présente. Quand nous avons des rêves, des choses que nous voulons atteindre, quand Dieu nous dit autrement, accommodons-nous à ce que Dieu nous dit de faire. Cherchons à comprendre pourquoi Dieu fait cela. Et cheminons et marchons conformément à ce que Dieu veut. La foule ne va pas rester donc sur la même position. Et comme nous le savons, nous savons que Jésus va l'arrêter. Les personnes qui vont envoyer des gens pour l'arrêter. Et quand on va arrêter Jésus-Christ, qu'est-ce que les gens vont faire? Qu'est-ce que ceux qui sont autour de lui vont faire? En aucune manière, on a vu quelqu'un élever la voix pour vouloir défendre Jésus-Christ. On n'a pas vu des personnes formées quelque part pour le défendre. On n'a pas vu un responsable qui a eu le courage de défendre ce monsieur-là. Mais la foule de là qui se sont mis ensemble pour l'adorer, cette même foule-là va balancer de l'autre côté pour être contre lui. Parce qu'ils se sont rendus compte que Jésus, ce qu'il dit là, c'est pas bon pour eux. Alors c'est ce qu'ils se disent, c'est qu'il a même là, ces enseignements, ce n'est pas bon pour nous. Quand nous lisons Matthieu chapitre 26, à partir du verset 59, il a dit là-bas, quand on a arrêté Jésus-Christ, ils étaient en train de chercher des preuves. Des preuves contre lui. Ce qu'ils vont dire en fait de quoi
pas le condamner, ils cherchaient. La Bible dit qu'ils n'ont rien trouvé. Finalement, ils vont se rappeler d'un de ces enseignements qu'il a donné. Il a donné un enseignement du passé. Où il a dit de détruire le temple et lui va le rebâtir en 3 jours. C'est l'enseignement qu'il avait donné. C'est ce qu'ils vont dire. C'est cela. Il a dit que lui va détruire le temple et puis le rebâtir en 3 jours. Et cela donc a révolté donc la foule. Tous ceux qui étaient là se sont sentis donc touchés. Parce qu'ils ont mis du temps pour construire le temple. La Bible dit qu'ils l'ont bâti en 46 ans. Ils ont souffert pour le faire. Ils ont cotisé, ils ont contribué pour le faire. Et c'est resté un grand souvenir pour eux. Là, le temple qu'ils ont construit pour rentrer pour servir leur Dieu selon la loi de Moïse, lui, il veut détruire ça pour bâtir en 3 jours. C'était blasphème. Et les gens vont se révolter. Les gens vont commencer à crier. Ils vont commencer à crier par ça. Alors comment donc le projet de Jésus-Christ s'est passé? C'est comme c'est la foule donc qui était l'instrument de mesure. C'est la foule qui était donc la loi sur laquelle il faut s'appuyer pour le juger. Parce qu'ils n'ont pas fait sortir donc une loi ou des textes pour l'attaquer. Ils ont voulu l'attaquer donc sur la loi des textes que Moïse a écrits. Toutes les questions qu'ils ont posées concernant la loi de Moïse, Jésus a répondu. Il a répondu de la plus belle manière. Il savait sur quoi il faut s'appuyer pour condamner. Cela la foule. Cela se moque de vous. Le temps que vous avez souffert pour construire, il veut le faire en 3 jours. Il se moque de vous. Il se moque de vous. Il est important pour nous, dans tout ce que nous faisons, de nous appuyer sur une ligne tracée. Faisons les choses selon les règles. Dans quelque domaine que ce soit. On ne peut pas donc marcher au hasard. Dans quelque milieu que ce soit. Il y a toujours quelque chose qui est établi que vous devez suivre pour que la chose marche. Et il faut le faire. Il faut manger selon ces règles-là. Et par-dessus tout, la parole de Dieu est le règlement par excellence que nous devons donc appliquer dans notre vie. Parce que quand on veut marcher donc en demandant à la foule ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, on ne saura jamais ce qui est bon, ce qu'il faut faire. Parce que la foule c'est tout le monde mais c'est personne aussi. C'est la foule qui est devenue l'instrument de mesure. Et comment la foule va mesurer donc la question de Jésus-Christ? D'abord la Bible nous dit arrêtez Jésus-Christ là. C'est une foule qu'on a envoyée. Le sacrificateur a envoyé une foule armée de bâtons, de bourdins, tout ce qu'il pouvait avoir. Matthieu 26, 47. Le sacrificateur les a envoyés. La Bible dit là-bas une foule. On ne parle pas ici d'abord de soldats. On n'a pas dit que c'est des soldats qu'on a envoyés pour arrêter Jésus-Christ. Mais c'est une foule qu'on a fabriquée. Les gens qu'on a montés, on a mis des choses dans leur tête. Ces personnes qu'on a envoyées donc pour aller s'essayer
Et c'est lorsque Jésus va arriver maintenant chez le gouverneur, on va commencer à parler de soldats. Maintenant, on commence à parler de soldats. C'est la foule qui allait se saisir de lui. Et quand Jésus était donc dans son jugement, on va présenter deux personnes. Barabbas et puis Jésus-Christ. Et ce qu'on peut retenir, ce qu'on rêve qui est arrêté, c'est qu'à chaque fête, il y a un prisonnier qui est relâché. À chaque fête de Pâques, donc, le gouverneur il libère un prisonnier. Et Barabbas était là, comme prisonnier. La Bible dit que c'était un grand brigand, un grand bandit. Un grand bandit. Un chef de gang très puissant qui ne sait que détruire. Il était en prison. Et les gens devaient faire le choix entre ce brigand-là et puis Jésus-Christ. Qui est-ce qu'il faut libérer? Qui est-ce qu'il faut libérer? On a posé la question à la foule. Qui est-ce que vous voulez qu'on libère? Barabbas ou bien Jésus de Nazareth? La Bible dit que la foule va crier pour dire Barabbas. Va dire Barabbas. Et quand nous lisons Matthieu 27, verset 20, la Bible nous dit là-bas, ce sont les seconds sacrificateurs qui ont travaillé, qui ont monté la foule pour que la foule puisse demander la libération de Barabbas. Ils ont travaillé donc en commençant par une personne, 2, 3, jusqu'à avoir un noyau solide qui est venu donc infecter le reste donc du groupe. Ils ont fait un travail de destruction, un travail visible pour pouvoir donc toucher Jésus-Christ. Jusqu'à ce que pour que la foule puisse se lever contre lui. La foule. C'est qui la foule? Ils vont demander donc la libération de Barabbas. Ils vont leur poser la question. C'est Jésus de Nazareth. Vous voulez que je fasse de lui? Ils vont crier encore. Crucifié. Crucifié. Qu'il soit crucifié. La foule va crier ensemble. Qu'il soit crucifié. Et nous rappelons que Jésus est rentré à Jérusalem donc sous les acclamations de la foule. Qui a chanté, qui a dit Hosanna au plus haut des cieux. Et la foule a chanté. Il est important qu'on se pose la question. Quand la Bible parle de foule, cette foule-là c'est qui? C'est qui cette foule-là? Est-ce que cette foule-là est composée de personnes qui savaient ce qu'elle faisait? Tous ceux-là qui sont venus accueillir Jésus-Christ. Les gens qui sont venus pour faire du spectacle. Ou bien ce sont les gens qui cherchaient vraiment à savoir qui était Jésus-Christ. C'est des gens qui étaient vraiment convaincus de leur choix et de tout ce qu'ils disaient comme parole. Oui, quand la foule s'est mise en mission pour chanter, pour le faire rentrer à Jérusalem, est-ce que c'était de tout cœur? Est-ce que c'était une bonne unité? Parce qu'on peut être ensemble sans être ensemble. On peut avoir une unité de face à l'unité qui n'est pas ça. Dire qu'on est ensemble alors qu'on n'est pas ensemble. Dire qu'on fait le même travail alors qu'on n'est pas ensemble. Dire le même langage alors qu'on n'est pas ensemble. Il y a des questions qu'il faut se poser sur cette foule-là. Est-ce que c'était vraiment unique? Convaincu de ce qu'elle faisait. Pourquoi personne
Oui, si nous sommes dans un groupe sans conviction, si quand tu es dans un groupe sans conviction, tu deviens nuisible pour ce groupe-là. C'est au sein d'un groupe, un groupe qui poursuit un objectif. Et tu veux te mettre avec eux. Alors que tu n'es pas avec eux, tu deviens un élément nuisible de destruction pour ce groupe-là. Et c'est non seulement l'église de Dieu que nous constituons. Si c'est au sein de l'église, tu dis que tu es membre d'une communauté, alors que ton cœur n'y est pas, sans conviction, tu viens pour venir. Tu deviens alors donc ce pion de Satan donc pour faire du mal à la communauté. Quelque chose que tu vas faire avec toutes tes forces. Tant qu'il n'y a pas cette conviction interne en toi, tu le fais pour rechercher donc quelque chose de terrestre, de charnel, de monnaie et tu es dans un genre de destruction. Est-ce que tous ceux qui ont accueilli Jésus étaient de tout cœur avec lui? Ce n'est pas certain. Il y avait certainement des gens qui étaient de tout cœur avec lui. Mais d'autres qui n'ont pas, qui n'étaient pas de tout cœur avec lui. Mais ceux qui étaient de tout cœur avec Jésus-Christ, face au problème qui est devant, face à l'accusation donc des gouverneurs et autres, ils n'ont pas eu le courage de se mettre ensemble pour faire un travail. Ils n'ont pas eu le courage de se mettre ensemble pour défendre Jésus-Christ. Ils n'ont pas eu le courage de se mettre ensemble pour défendre Jésus-Christ. Est-ce que tu as de tout cœur avec Jésus-Christ? Oui. Nous avons dit, être dans un groupe sans conviction, tu deviens dans une destruction. Es-tu de tout cœur avec Jésus-Christ? Es-tu de tout cœur avec Dieu? Pendant que tu es membre de cette communauté-là, es-tu de tout cœur avec cette communauté? Es-tu de tout cœur avec cette communauté? Es-tu concerné, tu sens concerné par les projets, par tout ce que les mots d'ordre de cette communauté? Puisque tu viens ici, tu viens avec nous, nous sommes ensemble. Est-ce que tu te sens concerné par les ordres que nous poursuivons? Est-ce que tu es réceptif à ce que nous lançons comme mot d'ordre? Est-ce que tu es avec nous? Es-tu de tout cœur avec Dieu? Est-ce que ton cœur est en paix avec ton voisin, avec ta voisine, avec ton prochain? Es-tu de tout cœur avec celui qui est en face de toi? Oui. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est aussi un rappel pour nous que Dieu nous a réconciliés avec lui. Et pas être le lieu pour nous de rétablir nos relations avec les uns avec les autres. Pas être le lieu pour nous de rétablir les liens qui sont brisés. Pas nous aider à rétablir ce qui a été détruit. Arrête de tout cœur les uns avec les autres. Ceux qui ont accueilli Jésus en chantant, en dansant, leur unité n'a pas tenu face donc à la cohorte des sacrificateurs et tout ce qui s'ensuit. Leur unité n'a pas tenu face aux sacrificateurs et puis tous les autres. Il même le dit que les souverains sacrificateurs, ils ont vu des gens de côté et ils les ont montés contre Jésus-Christ. Et c'est ça qui est l'arme que l'ennemi utilise contre nous. Une arme puissante que l'ennemi utilise contre nous. Pendant que nous voulons avancer ensemble,
ça, on va faire ça. Tu as entendu ça, non? Bon, qui a donné l'information par rapport à ça? Ah non, c'est le RG du comité. Le RG du comité là, c'est qui? C'est qui encore? Ah, c'est Sondo. Ah, Sondo, c'est lui, non? Quand il parlait là même là, il y a une tête là qui priait comme ça. Ça veut dire que la chose là-bas, c'est pas ça. Et ils vont se monter. Les sacrificateurs, ils ont fait ça ici. Ils ont gagné un petit groupe qui a donc gagné l'ensemble. Ne te laisse pas utiliser par l'ennemi. Ne te laisse pas utiliser par l'ennemi pour détruire ton groupe. Ne te laisse pas pour utiliser pour détruire ton groupe. Quand il vient souffler dans ton oreille, c'est où tu pensais là? Dis non. Si l'église t'invite à faire quelque chose que tu n'as pas compris, cherche à comprendre. Cherche à comprendre pour t'allier. Cherche à comprendre pour t'allier. Et si tu ne veux pas t'allier, il faut te taire. Il faut te taire. Parce que ce que Dieu a décrété, ce qu'il a arrêté, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. L'unité de la foule n'a pas tenu face donc à l'agression des Pilates et des Hérodes, etc. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Et dans la vie de tout groupe, vous allez rencontrer des obstacles. Vous allez rencontrer des difficultés. Mais si vous savez où vous voulez aller, vous allez tenir ferme. Nous avons dit que face à la brutalité de la raison de Jésus, tout le monde a fui. Chacun s'est cassé. Ils ont fui. Mais il est important pour nous de noter que quand il y a un mouvement d'ensemble vers le côté négatif, tout le monde a d'avancer vers le côté négatif. Il y a toujours la possibilité de se démarquer. Et c'est d'ailleurs ce à quoi nous sommes invités. Dieu nous aimait à nous démarquer. La situation était chaude, donc les gens n'ont pas pu se démarquer à temps. Il y a des gens qui étaient cachés dans la foule là, et qui étaient pour Jésus-Christ. Mais ils avaient peur de se faire voir. Ils avaient peur de se faire voir. Mais quand l'occasion s'est présentée, ils sont sortis pour se présenter. Ils sont sortis pour se présenter. Quand l'occasion s'est présentée, ils sont sortis pour faire ce qu'ils pouvaient faire. Pour faire ce qu'ils pouvaient faire. Il est possible de se démarquer. De se démarquer. De prendre des risques. Pour le bien donc de l'église ou de ton groupe. C'est possible. De prendre le risque parmi donc un groupe de personnes corrompues. Oui, c'est possible. De te faire un sacrifice. Pour le bien, alors que tout le monde est orienté vers le mal. C'est possible de faire quelque chose. Même si c'est pas grave, c'est toujours possible de faire quelque chose. Pour montrer qu'on est contre le mouvement d'ensemble. Le côté positif. Il y a un monsieur qui va faire quelque chose. Un monsieur qui va faire quelque chose. Et la Bible parle de ce monsieur-là. Luc chapitre 23. À partir du verset 50. La Bible dit là-bas. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission
Jésus. Akosa Pilate sole nandika Jésus yinga. Et Pilate le permit. La Pilate kwa la sole. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Awame wadika Jésus yinga. Je vais lire Jean 19, 38, 42. Après avoir lu Luc 23. Donc je reprends Jean 19. 38, 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit voir Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. On va s'arrêter ici. Joseph d'Arimathée. Et la Bible dit qu'il était disciple en secret, par crainte des Juifs. Et un moment est arrivé où il pouvait sortir pour faire quelque chose pour son maître. Et il a sorti sa tête. Nous disons tout simplement, Dieu donne à chacun de nous de garder la disposition là où il faut, afin d'agir au temps convenable. Et dans notre vie autour de nous, là où on doit être discret, par rapport à notre vie chrétienne, là où on doit être discret par rapport à ce que nous sommes, donc ça doit être discret et agir au temps convenable. Le même homme, on parle dans Luc 23. Et là-bas, la Bible dit, Luc 23, verset 20, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, fils des Juifs. Donc la précision est importante. Joseph n'a pas participé donc à tout ce que les autres ont fait. Il n'a pas participé à la décision et aux actes des autres. Ça veut dire qu'il était avec des personnes qui disaient qu'ils étaient pour Jésus-Christ. Mais à cause de la pression qui était sur eux de la part des sacrificateurs, ils vont retourner leur veste donc pour agir contre Jésus. Il n'a pas travaillé avec eux. Et il a attendu. Le maître est mort. Il est allé vers Pilate. Bien sûr avec crainte et tremblement. Parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va lui poser la question? Est-ce que tu connais ce monsieur-là? Est-ce que tu es un de ses disciples? Vous savez crainte et tremblement qu'il est allé. Jésus avait un objectif à atteindre. Si nous restons sur le droit chemin, et que nous faisons ce que ce Dieu-là veut que nous fassions, de la manière que Joseph n'a pas pris part donc à la mauvaise décision des autres, Dieu lui a permis d'aller donc parler à Pilate sans problème. Et de prendre le corps de Jésus pour l'ensevelir. Parce qu'il a été juste et bon, comme la Bible dit. Il a été sincère avec son maître. Et Dieu lui a permis de faire l'impossible. Parce que Pilate était le gouverneur. Le gouverneur. Il a toute une armée auprès de lui, autour de lui. Et qu'on ne pouvait pas approcher n'importe comment. Joseph a pu faire quelque chose. Parce qu'il était droit aux yeux de Dieu. Quelle est la profondeur de ton appartenance
à Jésus-Christ. Faut belma à Jésus-Christ pour moi sous le matin. Tu dis que tu appartiens à lui. Voyez là que tu faut belma. Ça va jusqu'à quel niveau? Et nous l'avons déjà dit. Tu dis que tu es membre de cette communauté. Voyez là que tu faut n'a ton cas. Jusqu'où va ton engagement? Pour lui c'est ton rataille. Jusqu'où va ton engagement? Pour lui c'est ton rataille. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller pour la cause de l'évangile? Oui, si vous la photo est ta aïe ne wena sem. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller? Si vous la photo est Pour que l'évangile puisse aller bien à travers cette communauté dont tu fais partie. c'est là il est quoi moi la torrent sans siga sundinga faut se faire waninga. Jusqu'à quel point tu es uni avec l'ensemble de ta communauté? Hal boy la photo est l'arme il faut bouda. Jusqu'à quel point tu es uni avec les autres? Pour l'arme taba ne taba taïe. Dieu veut que nous soyons ensemble. Wena mnata mtiton la taba. Et pendant que nous sommes ensemble, La tonse wambe ne taba. nous puissions avoir De tonto e cette pabe. force qu'il faut, Tonse cette pakanga. énergie qu'il faut Pakanga. pour faire face aux obstacles. Natore zabe ligidi murfa. Pour face aux obstacles. Natore zabe ligidi Le Christ murfa. qui est ressuscité là, La Christ ne se fouga. dont nous rappelons aujourd'hui sa résurrection, Tonto le betiere de fouga rundawa. il est là pour notre bien. Abeka tonso Pour que nous lunda. puissions traverser, pour que nous puissions avancer avec lui. Sena yiti tonto tu deba. Nous sommes dans l'année de l'unité. Ton be l'arme tari. Nous voulons nous unir ensemble, nous unir ensemble cette année Tonda tabe l'arme tari kanga. pour faire l'œuvre de Dieu. Namba wena Nous tuma. voulons nous unir pour faire l'œuvre de Dieu. Tonda l'arme tari man wena tuma. On peut s'unir, on peut se mettre ensemble. Tonto l'arme tari. On peut décider ensemble. Tonto yaka yamne Décider tari. ensemble avec engagement, avec fermeté. Ndiki yamne tari ni lui simtoro. Mais soyons sûrs, La inam il y a yamne des tari. montagnes devant. Tese Il y a des beto. obstacles devant. Jiri beto. Si nous allons tenir quand nous allons arriver à ces obstacles-là. Nenga tonda toro ya sakanka ton Les problèmes peuvent venir de divers niveaux, de divers domaines. Yele na ni sisa taba la modela toto fa. Sommes-nous prêts pour les affronter? Nenga ton sirle same na Pour que sirle. l'unité soit debout. Sina yele te ton longa ya kanka. Chacun de nous est prêt. Tonda kama yele yele te me same bi. Ou bien il y en a qui sont prêts à se laisser soudoyer par l'ennemi. Dibi ne be na tati be wo wala. De la même manière que les sacrificateurs ont soudoyé des puissants qui sont élevés contre Jésus-Christ. Wa betu kam ta base na kini sulu ne ba ti toro yiki zamna Jésus wa. Nous allons prier. Tona ko sabu. Nous avons dit Pâques, c'est la réconciliation. Ton yela meti paki ya lebe ka la taba. Quand on se réconcilie, on peut donc s'unir. Ton san lebe ko suli ya wakati kala ton twen lebe ka la taba. Oui, il faut se pardonner, Ton to ba be ko ta suli. se réconcilier Lebe ko ta suli. pour maintenant pouvoir être ensemble pour avancer. Na tori la taba to ba kene taba. Se pardonner, Ko ta suli. se réconcilier Ko ta suli. pour avancer ensemble. Na tori na taba Nous kene. allons prier ce matin. Ton ta ta ko se yibera. Est-ce que tu as un problème de pardon quelque part? Dei nga suli kala be fo fi ma Tout ko. ce que Jésus a fait, c'est pour notre pardon, pour que nous soyons pardonnés. A Jésus ma bumbi nga fa ya na yi Pour ton que nous pa. puissions avoir part de Dieu. Na yi ton to pa la ma ta ne Si tu wen. as un problème de pardon aujourd'hui, Ya la fo ta la suli ye runda bi. si tu as un problème de pardon, dis-le à Dieu. Fo hanta suli ye runda be to sa. S'il y a un frère ou une soeur avec qui tu as un moment de relation tendue, des relations tendues entre toi et puis quelqu'un, Fo sambe ka ti fo ne ne da be sulu ko a de sulu ka da ko a. il ne faut pas repartir avec cela. La la fo ko suli la le kon lo na yi. Dieu de gloire et de bonté, merci. Ya barka. Merci pour tes enfants qui sont là. Kusanya mbai kama sembe ka wani. Merci pour tes enfants qui sont là. Kusila barka ya kama sembe Tu ka wani. connais les cœurs. Ya mi suya. Tu lis dans les cœurs des uns et des autres. Ya kam na suya yemre yemre. Tu sais que nous sommes des êtres humains. Ya mi bi ton ya di salba. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Ya mi ton lo yi ton mega. Et par moments, les relations sont tendues entre nous. La wakati be ti ton ne taba ka. Par moments, la force pour pardonner manque. Wakati be ti kanga na ton ko sura ka be. Par moments, on est ensemble alors qu'on se regarde du plus profond du cœur avec le côté négatif. Wakati nga ton be ne taba yi ko na sura ka to la taba. Seigneur, tu nous connais. Suso ba ya mi ton do. Tu nous connais. Ya mi ton do. Tu connais nos forces, Ya mi ton panse nos ka. faiblesses. Ya mi ton problem. Seigneur, ceux-là qui parmi nous ce matin La ton ne kama sokambe. manquent de force pour pardonner. Se katapanga na ton ko sura. Seigneur, visite-les. Suso ba bi kaba. Visite-les ce matin. Kare ba suso ba. Visite-les ce matin. Kare ba yi Pour leur donner
suivre ses traces. Nous voulons suivre ses traces. Nous voulons suivre ses traces. Ceux-là qui souffrent aujourd'hui par manque de pardon, Seigneur, viens les libérer. Viens les soulager, Seigneur. Viens les soulager, Seigneur. Viens les soulager, Seigneur. Viens les soulager, Seigneur. Seigneur, soulage, donne la force. Avec nous allons effectivement ensemble. Avec nous marchons ensemble. En unité, Seigneur. Pour faire ton œuvre. Avec nous marchons ensemble en unité pour faire ton œuvre. Père éternel. Pour ceux qui veulent venir donc pour s'opposer à notre unité. Pour ceux qui veulent nous nuire. Et nous empêcher d'être ensemble comme une seule personne. Enlève cela devant nous. Enlève cela, Seigneur, pour toi. Enlève cela devant nous. Et par une forte unité, Seigneur, nous allons accomplir la tâche pour laquelle tu nous as appelés. Tu nous as appelés pour te servir. Oh Seigneur Jésus. Ouvre des portes devant tes enfants. Ouvre des portes devant tes enfants, Seigneur. Un nouveau départ devant tes enfants. Un nouveau départ devant tes enfants. Fais des résurrections dans la vie de tes enfants. Ressuscite ce qui est mort. Ressuscite la vie spirituelle qui est morte. Ressuscite les activités qui sont mortes. Relève, Seigneur, tes enfants. Relève tes enfants. Relève tes enfants. Pour des victoires. Relève tes enfants. Pour des victoires. Voilà toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Pour ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.